Mademoiselle Price? Oh, les cœurs, mon cher Albert, un pied vaut mieux que 2 béquilles. Je vous demande pardon. Je n'ai pas de problème au pied. Non, je sais, c'est une expression. Essayez donc de voir le bon côté des choses. Vous ne savez pas ce que c'est qu'enseigner en classe A. Il n'y a aucun bon côté en cela. C'est une torture. Restez digne, comme le grand professeur que vous êtes. Allez-vous vous préparer à l'examen en vue du prix Mobius? Allons, je passerai pour un idiot, moi, face à un public. Non seulement un idiot, mais un gros idiot. Vous êtes doué, vous y arriverez. Très doué, certes. Monsieur Yeager. En silence! Si vous avez un quelconque don, je puis vous dire qu'il n'est pas celui de l'exactitude. Vous êtes en retard d'1 minute. Dépêchez-vous, monsieur Pycraft. Votre classe vous attend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qui représente un arc de longueur égale à celle du rayon de la circonférence. Et donc, à présent, nous allons parler de la... Abordons le sujet de la circonférence. C'est-à-dire la distance du pourtour d'une surface ronde. Et vous, monsieur, quelle est votre circonférence? Oh, j'ai pris du ventre, ma parole. Oh, c'est à cause de vos talents de cuisinière. Petit A, vous le saviez lorsque nous avons acheté ce pantalon hier. Petit B, ne m'accusez pas. Et petit C, j'ignore pourquoi nous allons à ce... Thé dansant. C'est une excellente occasion pour toutes les dames de rencontrer les membres du club. Si vous étiez dans un club admis aux dames, elles ne seraient pas contraintes à ce genre de soirée. Enfin, c'est pour la bonne cause. C'est une tombola. Les fonds iront aux plus démunis. Oh, ouais, venez par ici. Laissez-moi faire. Rentrez le ventre. Voilà. Oh, Vous êtes entré dedans. ça n'a pas été sans effort. Je rencontre des gens fort intéressants dans mon club. Toutes sortes de phénomènes, si je puis dire. Ah oui, comme? Comme ce mathématicien. Un homme vraiment brillant. Albert Eustache Pycraft. Dites-moi, Wells, votre fameux Pycraft, si c'est un homme aussi brillant que vous le dites, pourquoi enseigne-t-il à de jeunes enfants? Eh bien justement, Jane. Wells, bonsoir mon ami. Ah. Cette créature de rêve est Jane, je présume. Mark Pattison, à votre service. Oh, vous êtes un vilain flatteur, monsieur. J'essaie uniquement de m'ajuster au niveau intellectuel de votre club. Il a conservé son chapeau sur la tête. Il est aussi chauve qu'un œuf. Et le pauvre en est furieusement Merci. conscient. Un billet pour la tombola, madame, monsieur? Oui, je me sens en veine ce soir. J'en prendrai 12, je vous prie. Oui, très bien. Je vous remercie. C'est moi, monsieur. Bonne soirée. Je vais vous le présenter. Mais je serais ravie de faire sa connaissance. L'exposition s'est un petit peu éternisée. Mais j'avoue que j'ai été ravie d'y assister. Par là. Par ici, ma chère. Voilà, monsieur. Oh, Une merci. rondelle de citron. Oh, merci. Comme vous voudrez. Depuis combien de temps êtes-vous membre de ce club? Oh, 2 ans. Je déplore que nous, les femmes, n'ayons point un endroit comme celui-ci pour nous retrouver. Vous connaissez Isabelle? Oui, mademoiselle Emerson. Je m'en souviens bien, oui. Elle avait des chevaux, je me trompe. Merci bien, merci. Ah oui, absolument, bien sûr. Mais il n'était pas très connu. Oui. Merci, mademoiselle.
J'aime ce rythme. Oh, très bien, oui, oui. De nombreuses fois. Votre Pycraft a l'air si triste. Vous ne m'avez toujours pas dit ce qu'il avait de spécial. Vous allez le voir. Alors, mon vieux, on ne danse pas? Je ne danse pas, non, c'est évident. Tout comme je ne poursuivrai jamais une carrière de gymnaste, d'acrobate ou de coureur de marathon. Oh, Pycraft, vous pourriez essayer? Oh, mais j'ai tout essayé, Pattison. Différentes diètes inimaginables. Mais mon poids n'a pas changé. C'est peut-être dans votre nature d'être rond, allez savoir. Ah oui, tout comme il est dans votre nature de perdre vos cheveux. Touché. Ce n'est pas très gentil de me dire cela. Désolé, mais j'avoue que quelquefois je me surprends à espérer... Enfin... à espérer que... Excusez-moi. Un autre thé, monsieur Pycraft? Oui, ce serait bien aimable à vous de... Merci, Violette. Comment allez-vous ce soir? Un peu fatiguée. Je me suis couchée tard car votre problème a donné du souci. Et je me demandais... Si je pouvais vous aider avec les différentiels. Oui, bien sûr, Violette. Retrouvons-nous comme d'habitude. Oh, mais j'ai oublié. J'ai apporté ce livre pour vous. C'est bien peu de choses, mais il m'a été très utile à une époque. Ah, je vous remercie. Ah oui, absolument, bien sûr. Mais il n'était pas très connu. Eh bien, qu'est-ce que ce petit jeu-là? Mais quel jeu? Enfin, quoi, avec Violette? J'aide cette petite demoiselle à obtenir son certificat de mathématiques parce qu'elle a des aptitudes. Celle de servir le thé, par exemple. Elle est très bonne serveuse, mais elle peut faire mieux que cela. Je sens comme un parfum de romance. Non, le seul parfum que je sente est celui de votre crème capillaire. L'amour, pour moi, est une porte close. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons effectuer le tirage de la tombola. En parlant de cheveux, j'ai entendu parler d'un guérisseur aujourd'hui, une espèce de médecin pharmacien capable de soigner toutes sortes de choses. Et j'ai pris rendez-vous avec lui ce soir. Monsieur Je suis là, Pattison, Sarah. regardez bien le numéro de vos billets de tombola, je vous prie. Ah oui, oui, oui. J'appelle le numéro 6. Je répète, le numéro 6. C'est Carole. C'est le premier numéro qui contient 2 facteurs distincts. Oh, bravo, ma chère. Merci. Le numéro 204. Le numéro 204. Ah, un nombre sympathique. Il est la somme de 3 cubes consécutifs. Le numéro 19. Un chiffre épineux. Voilà un numéro dont la réciproque décimale est d'une longueur maximum d'un 19e égale 0.052638941273668421. Le numéro 39. Le 39. Oh, c'est moi. Il n'y a rien de bien intéressant à dire concernant le numéro 39. Ce qui, bien sûr, quand on y songe, demeure justement un numéro intéressant, tout simplement parce que c'est le plus petit numéro à avoir la propriété de... Petit numéro à avoir la propriété d'être inintéressant. Par conséquent, il est intéressant et inintéressant en même temps. Oui. Excellent. Le tirage est Je vous en terminé. prie. Et merci à vous tous pour votre générosité. C'est vrai. Je suis navré. Excusez ma maladresse, madame. Oh, mais non, non, ce n'est rien. Je suis confus. Je vous en prie. Veuillez m'excuser. Bon, allons, mon cher, ça va. Oui. Oh. Pardon. Il n'a tout de même pas inventé ces calculs, dites-moi. C'est un mathématicien prodigieux. Il parle des chiffres comme s'ils étaient réels, comme s'il parlait d'une personne. Il a trouvé 3 preuves différentes de l'hypothèse de Riemann lorsqu'il n'avait que 15 ans. Mais que fait-il en préparatoire? Il devrait être à Cambridge. Mais où serais-je pour ma part si vous ne m'aviez pas soutenu lorsque j'ai commencé à écrire? Si la chance ne m'avait pas souri ou si le vent avait soufflé d'une autre direction? Je serais moi aussi professeur en cours préparatoire. Vous pourriez l'être, vu la réputation que vous vous faites avec vos romans. Qu'avez-vous gagné? La parfaite conclusion d'une charmante soirée. Excusez-moi.
La porte était ouverte. Monsieur? Peut-on savoir qui vous envoie ici? Le professeur Walton. Il ne jure que par vous. D'ailleurs, il ne cesse de dire que votre pharmacopée est une référence en matière de qualité. Quoi que vous lui ayez prescrit, je puis vous dire qu'il s'est rétabli en un mois. Il a fait le bon choix, ce professeur Walton. Comment cela, le bon choix? En temps voulu. Vous devez comprendre plusieurs choses, monsieur Pattison, concernant mes anciens remèdes. Tout d'abord, ils sont efficaces. Ils sont très vieux, ils donnent tous des résultats. Et ils possèdent des pouvoirs magiques. Allons bon. Vous ne croyez pas à la magie, monsieur? Mais qu'est-ce qui est magique, voyons? Tous mes remèdes, ou, si vous préférez en d'autres termes, mes sortilèges, sont issus d'un livre de sagesse très ancien et sont à ce point magiques qu'ils réalisent tous les vœux de celui ou celle qui les réclame. Si vous pouviez vous accorder une minute de réflexion sur ce que ces mots impliquent, sur leurs conséquences. Mais réfléchir est ennuyeux, et une minute de réflexion est trop demandée à certains. Je sais fort bien ce que je désire. Et mon vœu est très simple. Nous verrons cela, monsieur Pattison. Nous verrons cela. À quoi cela sert-il de faire semblant? Comment quelqu'un comme vous, Violette, peut-il ne serait-ce que regarder quelqu'un comme moi, avec de l'amour dans le regard? Oh, les cœurs, Albert. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez, monsieur? Soyez sûr de votre choix avant de me répondre. Oui. Alors, vous êtes chanceux. J'ai tous les ingrédients pour satisfaire votre requête. Pour un corps de 145 kilos, d'1,67 m faisant une chute d'approximativement 50 cm, 2 tours me semble largement suffisant. Prenez bien garde, le goût de cette potion est infect. Je ne sais comment vous remercier. Attendez de voir si vous voulez me remercier. Est-ce rapide? Vous ressentirez les effets dans l'heure qui suivra la prise. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est moi, Pattison. Entrez, entrez. Pycraft! La chose la plus extraordinaire vient de m'arriver. Il avait raison. Les premiers effets sont survenus 15 minutes après. Tenez, touchez. Mais quoi? Des cheveux? Enfin! Oh, je suis un homme changé. Magique, a-t-il dit. Et moi qui ne le croyais point. Oh, oh, bonté divine, c'est plus épais minute après minute. Oh, je vais pouvoir me passer de ce chapelier dominard. Mais, et vous, mon cher ami, vous avez tenté une nouvelle expérience, un exercice de calcul? Oh, allons, aidez-moi plutôt à me sortir de là, voulez-vous? Oh, cela m'a l'air bien inconfortable. Oh, oui, j'y suis. Vous vous êtes hissé jusqu'au plafond afin de démontrer une nouvelle théorie. Un autre homme, mon cher? Oui. Pattison! Allez, dites-moi, où demeure-t-il, votre apothicaire? Ah, vous le trouverez au 4 Hobbs Lane. Au 4 Hobbs Lane. Oh, bonjour, mademoiselle Price. Oh, tiens, Albert. Au 4 Hobbs Lane. Oh, le 4 est la racine carrée de 16. Ah, j'ai cours à 16 h avec la classe 7A. Monsieur Pycraft, vous avez 2 minutes de retard. Oh, mais non, Yeager. Plutôt 2 minutes et demie, si j'en crois ma montre. Cartwright? Oui, je Jones, avez-vous vu Monsieur Pycraft aujourd'hui? Non, et c'est très bizarre. Jusqu'ici, M. Pycraft n'a jamais manqué un seul déjeuner. Je suis étonné. Pattison?
dites-moi que je rêve. Ils sont bien à moi, n'en doutez pas. Mais comment C'est mon secret, l'ami. Vous n'avez pas vu Pycraft à tout hasard? Non, et je puis même vous dire que nous serons amenés à le voir de moins en moins. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez, monsieur? Attention, réfléchissez avant de répondre. Oui, c'est ce que je désire. Cela a toujours été mon vœu le plus cher. Je deviendrai un autre homme. Vous ne pourrez revenir sur votre décision. Vous comprenez ce que cela veut dire. Si mauvais choix vous faites, seul le ciel vous aidera. Je n'ai aucun antidote. Bonjour. Eh bien, je suis là pour une inscription en vue du concours pour le prix Mobius. Et quel sera votre sujet, je vous prie? Vous devez annoncer à l'avance le sujet de votre thèse. Ah, vous avez raison, certains simplets y auraient songé. Ah, la simplicité en mathématiques. Si vous êtes sûr de votre choix, cela me paraît un sujet très vaste, mais je pense qu'il sera accepté. Alors vendredi 3 au Sheldonian à Oxford. Veuillez noter vos noms et adresses, je vous prie. Oui. Et bonne chance, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. L'on peut dire que j'ai eu du flair quant au choix que j'ai fait, mais je ne divulguerai pas le secret. En tout cas, Pycraft, mon système pilot se développe. Voyez-vous, j'étais comme un poulet plumé jusqu'ici, mais à présent, regardez cela, j'ai hâte que ces dames passent leurs douces mains dessus. Mais dites-moi, et vous, cher ami? J'ai moi aussi une potion. Ce soir, je saute le pas et croyez-moi, demain, je serai un homme entièrement nouveau. À une nouvelle vie. Bonjour. Vous pourrez peut-être m'aider. Je m'appelle Wells. Je cherche un de mes amis, Albert Pycraft. Mademoiselle Price, nous sommes tous à la recherche de ce cher Albert, monsieur Wells. Oui, voilà. Il ne s'est pas montré depuis 2 jours et... Ah, à son club non plus. Et à cause de monsieur Yeager, eh bien... Oh, j'ai peur que cela lui soit retenu sur son salaire. Ah, c'est ainsi que ça se passe dans ce genre d'établissement? Monsieur Yeager nous appelle ces canards boiteux et... Oh. Mademoiselle Price, si vous pouviez littéralement dégager ce plancher et passer dans la pièce à côté pour que je vous donne votre nouvel emploi du temps. Bien, veuillez m'excuser. Pycraft? Vous êtes là?
Pycraft? 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 Wells? Je suis là. Par tous les saints, est-ce que vous allez bien? Ma foi, je dirais que je n'ai point le cœur aussi léger que les apparences. Comme c'est drôle. Je jurerais vous avoir vu hier matin dans cette même chaise. En effet. En effet, vous avez raison. Mais qu'avez-vous donc souhaité? Il m'a pourtant mis en garde, mais je n'ai pas su comprendre. Oh, tout ce que je voulais, moi, c'était ne plus être obèse. Oui, mais qu'avez-vous souhaité exactement? Ah, eh bien, je lui ai demandé un remède pour perdre du poids. Pour perdre du poids? Être le plus léger possible. Oh, il semble que j'ai ce que j'ai voulu. C'est fantastique. Non, Wells, c'est évident. Et nul n'a besoin d'être mathématicien pour comprendre. Oh, action et réaction, simple théorie de la physique newtonienne. Oh. Cela fait 2 jours que je plane, Monsieur Wells. Pourriez-vous, je vous prie, me passer des livres, particulièrement les transcendantales de Cain ainsi que Skeet et la théorie des ensembles, et les nombres palindromes d'Exton. C'est une lecture plutôt pesante, vous ne trouvez pas? Oui, justement. Tenez. L'autre livre, Wells, vite. Ainsi, vous avez tenté d'attraper les étagères pour vous faire descendre? Et quand il a fallu que j'aille aux toilettes, mon pauvre ami, si vous aviez vu cela. Une vraie catastrophe. Ah oui, ce n'est rien de le dire. Et si vous saviez comme j'ai faim. Ces 2 derniers jours, j'ai fait ce que j'ai pu pour ronger les os de ces vieilles côtelettes d'agneau. Et vous vous êtes désaltéré en buvant l'eau des fleurs? Oh mon Dieu, mais que vais-je devenir? Qu'adviendra-t-il de moi? J'ai peur. Il me faut réfléchir. Je vais aller vous chercher quelque chose à manger, et puis après, lorsque vous aurez repris des forces... Oh ouais, ce n'est aucun avenir dans cette condition. Je ne peux être vu ainsi. Oui, du calme. Attendez. Vos visiteurs finiront bien par partir. Monsieur Pycraft? Ah, Monsieur Wells. Mais que s'est-il passé? Albert réorganisait la disposition de ses étagères quand il a dû s'envoler. S'absenter pour un rendez-vous. Oh, vous êtes magnifique. Cette robe vous va vraiment à ravir, Violette. Merci, Monsieur Wells. Partir ainsi ne lui ressemble pas. C'est aujourd'hui que Monsieur Pycraft me donne ma leçon. Nous travaillons sur les équations différentielles. Il ne manque jamais une leçon. C'est probablement ennuyeux pour lui, mais j'ai l'impression qu'il est heureux de me voir. Les équations différentielles, c'est tout un programme. Ah non, pas lorsqu'Albert vous les enseigne. Cet homme n'a pas son égal, monsieur. Quand je suis avec lui, mon cœur a des ailes. J'ai la sensation que je peux tout apprendre. Avez-vous songé à dire à Monsieur Pycraft ce que vous ressentiez? Ah non, jamais je n'oserais. Un homme de cette envergure ne veut pas savoir ce que ressent une pauvre serveuse écervelée. Un jour, il m'a dit qu'il aimerait me voir les cheveux détachés.
Vous êtes une fine mouche, monsieur Wells. Vous êtes parvenu à me faire avouer des choses personnelles. Je ne devrais pas vous parler ainsi. Je ferais bien mieux de partir. Laissez-moi porter ces livres. S'il s'est absenté, il n'est pas nécessaire que je reste. Il se peut que, bien que ça ne lui ressemble pas, il se peut que ce soit sa manière à lui de dire qu'il ne veut plus me donner de leçons. Et je comprends qu'il ait des choses plus importantes à faire. Je puis vous assurer qu'il n'en est rien. J'ai rêvé, tout simplement. Et je me réveille. J'ai parlé plus que de raison. Je vous serais obligée d'oublier mes dires. Oh, tout va de travers. Je ne suis qu'un pauvre fou. D'abord, il y a mon tour de taille et ensuite... Mais votre taille ne semble pas être un souci pour Violette. Oh, Violette et moi... Je dois vous expliquer, mon ami. J'étais loin d'imaginer qu'elle était... Non, vous n'avez rien à m'expliquer. Oh, mon Dieu. Et maintenant, regardez-moi. Je suis devenu un monstre maudit à qui tout tourne le dos. Ah! Attention! Accrochez-vous! À quoi bon m'accrocher, Wells? Autant en finir en lâchant ce rideau. Je préfère me désintégrer dans l'atmosphère. Allons, ne dites pas de bêtises. Wells! Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi! Attention, doucement. Doucement. Voilà. J'ai peut-être trouvé la solution, mon cher. Et quelle est-elle? Du lest en plomb. Autant vous prévenir, je suis une piètre couturière. Un poids dans cette poche, un autre dans celle-ci, et un dernier dans la veste. Qu'en pensez-vous? Il en faut peut-être encore 2 autres, afin de répartir le poids de chaque côté et de trouver l'équilibre. Voilà. Comment vous sentez-vous? Je pense pouvoir marcher jusqu'à notre club. Vous avez fait des merveilles à tous les deux. Il nous faut trouver le guérisseur. Non, je souhaiterais d'abord parler à Violette. Bien. Dieu du ciel, Wells vous a convaincu? Le prix Mobius, vous vous êtes inscrit? Félicitations, Pycraft. Le prix Mobius, nom d'un chien, j'avais totalement oublié. C'est demain le 3 et avec toute cette histoire, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Très bien. Allez, Pycraft, chaque chose en son temps. Et gardez les pieds sur terre. Il nous faut des billets de train pour Oxford. Tout de suite, commandant. Je vous remercie, mademoiselle. Monsieur. Violette. Monsieur Pycraft. Je suis sincèrement désolé d'avoir manqué notre leçon. Ce n'est pas grave, monsieur. Non, je vous en prie, ne m'appelez point monsieur. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis rendue à une conclusion qui est celle-ci. Qu'il s'agisse ou non de passer ce certificat entre nous, une jeune femme ordinaire comme moi ne peut rien espérer. Peut-être vaut-il mieux que je m'en tienne à ce métier. Non, Violette, non. Attendez. Monsieur Pycraft. Non, pas maintenant. Sans doute, mais c'est assez urgent. Monsieur, c'est monsieur Pattison. Il aimerait que vous alliez le voir. Il a même insisté sur le fait que vous deviez le rejoindre expressément aux toilettes. Ma chère Violette, je dois vous parler. Il vous attend de toute urgence. Pattison? Ah, vous êtes là, cher ami. Dieu merci. 2e porte sur votre gauche, mais que personne ne vous voit.
Vos cheveux poussent à une allure. On s'est joué de moi et je ne suis qu'un pauvre idiot. Je m'enferme ici pendant des heures. Lorsque c'est calme, je sors discrètement et je me rase. Au mieux, je n'ai que 20 minutes pour avaler très rapidement mon déjeuner. Seigneur, Pycraft, j'ai besoin que vous m'aidiez. Nous allons trouver une solution, mon cher. Oui, merci. Ah, merci. C'est là. Êtes-vous sûr que c'est bien ici? Absolument sûr. Excusez-moi, madame. Savez-vous quand l'officine qui était là a fermé? Il n'y a jamais eu d'officine ni de pharmacie dans cette rue. Je vous dis la vérité. Candidat au prix Mobius. Monsieur Albert Pycraft? Gardez le moral, Albert. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Plaît-il? Je m'appelle Albert. Oh, non, désolé, je parlais à cet Albert-là. Excusez-moi. Oh, que c'est long. Quand ce train va-t-il arriver à Oxford? Ce n'est pas tout à fait la bonne question. Ne serait-il pas plus juste, voire même plus logique et rationnel, de dire quand Oxford arrivera-t-elle jusqu'à ce train? Ne prenez pas cet air contrit. Vous serez à la hauteur, j'en suis certain. Je suis léger comme lait. Enfin, c'est une métaphore. La jeune femme dont je ne soupçonnais pas les sentiments a été fort déçue par moi. Je m'apprête à faire une démonstration sans même avoir pris un peu de temps pour préparer le sujet. Et je suppose qu'à présent, je suis prêt à endurer le pire. C'est une vision générale de l'univers qui pourra expliquer de nombreux phénomènes astronomiques. Pour l'instant, c'est une théorie que je nommerai la théorie de la relativité restreinte. Il faut absolument que je vous montre les résultats. Et voilà. Absolument remarquable. Le second candidat est Albert Pycraft sur la simplicité en mathématiques. Bonne chance. Merci. La simplicité. Je vais... Je disais, messieurs, la simplicité, comment la trouver, où la trouver, ici même. Vous voyez, cela donne exactement le même résultat, mais en plus simple. Normalement, il n'y a rien de plus plaisant que d'obtenir une équation différentielle, mais voyons ce qui se passe lorsque nous nous en débarrassons. Une équation
est comme une personne. En occultant son aspect extérieur, on voit directement dans son âme. Très élégant. Je ne suis pas très sûr de suivre son raisonnement. Oh! Les dérivés partiels, c'est bien, messieurs, mais je regrette, il va falloir qu'elle s'en aille. Oh. Je vous avais dit que je n'étais pas une bonne couturière. C'est révolutionnaire en matière de probabilité. Les théories dynamiques ne seront plus jamais les mêmes. C'est très relatif. Est-ce que vous vous sentez bien, Einstein? Bienvenue à vous, simples équations. Merci. C'est fantastique. Simplement fantastique. Nous avons pris notre décision. Le prix Mobius pour les mathématiques revient à monsieur Jean Lagarde. Toutes mes félicitations. Merci. Mais le jury et moi-même aimerions ajouter quelque chose. Depuis 179 ans, c'est-à-dire depuis la mort d'Isaac Newton, la chaire professorale qu'il tenait dans cette université est restée vacante. Depuis plus d'un siècle, il n'y a jamais eu personne qui puisse prendre sa place et faire honneur à son nom et à l'homme qu'il était. Personne pour le remplacer. Jusqu'à aujourd'hui. Albert Eustache Pycraft, au nom des pouvoirs qui nous sont conférés en tant que membres du Conseil suprême de cette université, nous vous nommons à la chaire de mathématiques. Oh mon Dieu, moi, mais je n'aurais jamais osé rêver. Oh, chère Violette, c'est trop. Oh mon Dieu, je suis très honoré. Oh, félicitations, merci. Albert. Oh, vous êtes... Merci à vous, Jane. Vous êtes un génie, Pycraft. C'est formidable. Merci infiniment. Bravo, Albert. Violette, ma chère Violette, pourriez-vous épouser un simple professeur? C'est-à-dire moi? Oh, Albert. La composition de la potion d'Albert Pycraft n'est qu'une chaîne de molécules, un peu d'hydrocarbures et je ne sais quoi d'autre. Et ce liquide produit les effets que vous me décrivez? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, mais je n'en doute point. Cela dit, nous devrons attendre que se développent d'autres techniques d'analyse. Oui, car comme vous le savez, je ne vais pas abandonner les recherches. Je ne me rase plus que 3 fois par jour. Au fait, Pycraft m'a dit que les effets allaient diminuer de manière exponentielle, sans complètement disparaître. Mais où est donc passé cet apothicaire de malheur? J'ai l'impression que jamais nous ne le saurons. Dites-moi, avez-vous lu le dernier exploit de Pycraft? Encore un, mon Dieu, cet homme ne s'arrêtera donc jamais. Albert Pycraft a été sacré champion en titre de danse de salon de toute la ville d'Oxford. Oh, vous êtes sur votre 31, mon cher. Vous allez voir votre éditeur? Non. Un entretien avec votre banquier? Non. C'est pour une entreprise bien plus lourde de conséquences. Je vous remercie. C'est ce que nous avions prévu. Nous avions étudié le sujet la semaine dernière et je comptais mettre en pratique la théorie elle-même. Jane? Nous nous verrons demain. C'est cela, à demain. Mais que vous arrive-t-il? Vous êtes magnifique. Magnifique et grave à la fois. Que s'est-il produit, un malheur? J'ai hésité longuement à vous le demander. Et vous hésitez encore, mon cher Wells?
Oui, et d'ailleurs, je m'en veux d'avoir attendu aussi longtemps. Qu'y a-t-il? Voudriez-vous... Pourriez-vous... être... ma femme? Attendez. Telle est l'histoire d'Albert Pycraft. Si seulement cette potion avait pu être préservée. Vous n'en auriez rien tiré de bon. Je vous remercie, Wells. Merci de votre aide. Me tiendriez-vous compagnie? J'ai l'esprit un peu embué. Oui. Vous ne vous êtes pas remarié après que Jane... Après sa mort? Non. Elle était ma seule et unique âme sœur. Et comment pouvez-vous en être aussi sûr? Aujourd'hui encore, Hélène. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis absolument certain des sentiments que nous éprouvions l'un pour l'autre. Vous vous aimiez très fort, cela va de soi. Je veux dire scientifiquement parlant. Il y eut cette histoire, la fiole T22, variante X9. Un bacille qui aurait pu anéantir toute la planète. Mais... Vous y voilà, madame. Merci. Messieurs, dames. Un virus mortel. Bien qu'il en existe un autre toujours actif aujourd'hui et qui lui ressemble fort. Il est 7 heures du matin et vous me piégez encore avec vos phrases évasives. Vous avez attisé ma curiosité. Quel est cet autre virus ou bacille, enfin quel qu'il soit? La vanité. Oh, la vanité? Et nous sommes tous contaminés. Oh, non, pas vous, monsieur Wells, pas vous. Si vous ne vous en débarrassez pas, je le ferai. Vous oseriez? Vous voulez parier? Nous ne pouvons pas le mettre à la rue de cette façon. Je vous promets de lui parler et je lui demanderai quand il pense s'en aller. Nous n'avons aucun moment d'intimité, tous les deux. Et vous ne l'appréciez que parce qu'il vous flatte. Je pense être assez intelligent pour ne pas être dupe de ses flatteries. Enfin, je l'espère. Wells. Oui, ma chérie. Quelque chose vous tracasse. Je le vois bien, je sais quand vous êtes contrarié. Bonjour. Oh, quelle barbe, ce Keating. Pas une seconde en paix. Bonjour, monsieur Keating. Madame Wells. Dieu du ciel. Qu'y a-t-il? Vous vous rasez. Oui, je sais. Et je veux dire, vous vous rasez comme n'importe qui d'autre. Et j'étais loin d'imaginer qu'un écrivain de votre trempe pouvait s'adonner à des choses ordinaires de ce genre. Monsieur Keating, permettez-moi de vous dire... Oui, je sais bien, je sais bien. Je me lève un peu tard, mais on dort tellement bien chez vous. On dort même aussi bien que chez Monsieur Conrad. C'est comme si sa demeure, imprégnée de son génie, baignait dans une sorte de sérénité. Joseph Conrad, le romancier, il vous a hébergé? Je vais faire les lits, je vous prie de m'excuser.
Vous savez qu'il admire vos nouvelles, Monsieur Wells. Joseph Conrad? Oh oui. Chaque fois qu'une de vos histoires était publiée, il insistait pour que j'aille à vélo en ville afin de lui en prendre une copie. Vous m'en direz tant. Je me souviens qu'il appréciait vos histoires de science-fiction, comme les critiques les appellent. Je les aime bien, moi aussi. Vraiment? Dites-moi, dans l'une de vos nouvelles, j'ai remarqué que vous remerciez le professeur Gibbern. Ah, Gibbern, oui. Un puits de science. Vous le connaissez alors? C'est un ami. Ah. Ça doit être formidable de pouvoir côtoyer de près un génie doublé d'un esprit aussi brillant que lui. J'ai eu beaucoup de chance. Ce n'est rien de le dire. Ne pensez pas que je m'impose, mais pourriez-vous me présenter à Gibbern? Je n'ai jamais rencontré de scientifique jusqu'à présent. J'ai peur que vous ne soyez un peu surpris. Harold! Harold! Harold? Harold? Harold! Harold! Ah, Monsieur Percy, avez-vous vu Monsieur Messiter? Non, professeur, désolé. Vous devriez essayer. Je ne fume pas, monsieur. Oh non, ce n'est pas une cigarette normale. J'ai versé 6 petites gouttes de produit sur le tabac et j'ai la sensation de flotter Mais dans je les n'ai pas airs. envie de flotter dans les airs, je vous remercie. Oh. Qu'avez-vous versé comme produit? Je n'en sais rien, j'ai pris un des flacons du laboratoire de Gibbern et pour les avoir tous essayés, je vous garantis que c'est le plus efficace. Non, je ne suis pas là. Excusez-moi, mon cher. Je cherche Monsieur Messiter. L'auriez-vous vu par Monsieur hasard? Messiter, non, Je ne l'ai pas vu. Mademoiselle Pine. Professeur? Avez-vous vu mon neveu? Harold? Oui, tonton, qu'y a-t-il? Désolé. Cette caisse de fioles est dans un état pire que lorsque vous avez commencé. Je n'ai pas vraiment commencé quoi que ce soit, tonton. Ne m'appelez pas ainsi. Je ne suis pas votre oncle. Maman dit que vous êtes mon oncle. Votre mère est la sœur de ma femme, ce qui, logiquement, ne fait pas de vous mon neveu. En êtes-vous sûr? Wells, si vous saviez comme il est terrible de ne pas avoir Whittaker. Pourquoi? Où est-il? Il a expérimenté un tout nouveau combustible, tout à fait révolutionnaire. Que s'est-il passé? La combustion s'est faite beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions. Et, en fait, pouf! Il est parti en fumée. Aucune brûlure substantielle. Oh, alors il sera bientôt sur pied. Très bientôt, en effet. Dès que sa jambe sera guérie. Gibbern, voici Monsieur Thomas Keating. J'ai demandé à Monsieur Wells de me présenter à vous, monsieur. Requête impertinente, je sais. Et je ne veux pas vous importuner, mais j'ai une admiration sans borne pour votre travail. Tiens donc. Oh, j'aimerais que le doyen vous entende. Masterman surveille de près mes expériences. D'ailleurs, il m'a personnellement à l'œil. Mais vos recherches sur les virus et les bacilles sont nécessaires quand on pense à votre découverte concernant la fièvre éruptive. Ah oui, c'était dans la presse. Une maladie fort déplaisante, certes. Et voilà comment je suis remercié par l'espèce humaine pour lui avoir rendu service. Mais il y a d'autres défis plus grands à relever. Ils sont ici même, voyez. Nous avons le bacille du choléra, la petite vérole, la typhoïde, la dysenterie amibienne et la peste bubonique. La peste bubonique. Les fléaux de notre espèce, très cher, et ce depuis des temps immémoriaux. Vous voulez dire qu'ils sont tous là, dans ces flacons? Ils sont tous là. Il ne s'agit pas tant de la disparition de l'Empire britannique, mais le monde entier deviendra une seule nation. Il n'y aura plus de frontières. Toute guerre sera futile. Notre vie quotidienne sera régie par des machines. Et les industries les plus lucratives ne seront plus les industries minières, les aciéries ni les filatures, mais ce seront des usines, mais des usines avec un tout autre profil. Aller travailler sera beaucoup plus plaisant. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce monde futur, régi par des machines, des automates, des robots, eh bien, les gens travailleront moins d'heures qu'aujourd'hui. Et le music hall connaîtra son heure de gloire. C'est extraordinaire, monsieur Wells. En parlerez-vous à la Chambre des communes? Non, Keating. C'est trop tôt. Vous et moi sommes de simples observateurs de l'évolution. Veuillez m'excuser, monsieur. Vous vous retirez déjà? Oui, je me sens très lasse. Alors, dites-moi, Wells, que faisons-nous demain? Nous allons à la Chambre des communes.
mademoiselle Robbins. Madame Wells, il a disparu. Quoi donc? L'un de mes bacilles a disparu. Je dois en informer le doyen et la police. L'Angleterre tout entière est en danger. Et tout cela porte à croire, honorable membre, que vous cherchez à entacher la réputation non seulement de nos braves soldats, mais aussi de nos valeureux marins qui sont dirigés par les corps d'officiers les plus qualifiés au monde. Absolument. Et équipés des armes les plus sophistiquées que les usines britanniques puissent fournir. Entièrement d'accord. Mais oui, les meilleures usines, en effet. Mais voyons, monsieur le président, j'ai seulement demandé au ministre de la Défense pourquoi les services de l'inspection de l'armement léger avaient jugé bon de supprimer la fabrication des carabines 303 sans nous consulter au préalable. Silence! Alors, messieurs, silence! Arrêtez! Rien. Pas une ligne. Il n'y a absolument rien. Whittaker. Bonjour, professeur. Oh, je croyais qu'on vous garderait en observation une semaine de plus. En effet. Seulement, j'ai pensé que je me remettrais beaucoup plus vite hors de l'hôpital qu'à l'intérieur. Excellente idée. Vous me semblez bien contrarié. Professeur, vous avez encore fait des vôtres. J'ai 2 policiers dans mon bureau. Ils cherchent après votre protégé Messitter, qui s'est envolé où? Dieu seul le sait. Quand allez-vous tenir compte de la réputation de cet institut? Non, je ne veux rien entendre. Et je n'ai été absent qu'une dizaine de jours. Donc mon histoire se déroulerait à la Chambre des communes et le personnage principal serait un membre idéaliste avec de l'esprit et... Ils ont voulu partir, Keating. après je n'en sais rien. Oh, désolé. Vous allez bien? C'est normal. Les avez-vous entendus parler? Tous ces hommes bien propres qui vocifèrent et nous disent des mensonges avec des manières pompeuses et solennelles. Vous venez de définir toutes les qualifications requises pour devenir un politicien professionnel. Mais ils parient sur la vie des hommes, monsieur Wells. Oui, oui, cela leur arrive parfois. Avez-vous entendu ce que le ministre de la Guerre a dit de ces nouvelles armes? Les 303. J'ai lu quelque part que les 303 avaient un défaut à leur levier de culasse. La vie de milliers de soldats va dépendre de la bonne marche de ces armes. Et pourquoi? Pour maintenir ces vieux idiots grassouillets à leur poste. C'est comme le petit Charles, le fils. Mon père a envoyé une dernière lettre à ma mère, du Soudan, une lettre remplie de désespoir. Il devait sentir qu'il allait mourir, et il est mort. Lui et la plupart des hommes de son régiment. Et ces soldats sont morts parce qu'un gouvernement irresponsable ne pouvait décider si on leur envoyait du renfort ou non. Je suis navré. Ils ne savent pas ce qu'est la mort. Ils sont là, bien assis, dans leur ridicule siège gothique, sur leur ridicule arrière-train gothique, à ne penser qu'à leur déjeuner, à ne penser qu'à leur maîtresse. Pendant que des hommes qui ont eu confiance en eux voient leur pauvre corps blessé et leur sang couler en se demandant pourquoi. Vous êtes déjà allé à Manchester 2 ou 3 fois. C'est ici que nous descendons. On s'arrête là. Merci. Ainsi que je vous le disais, leur comportement me dégoûte profondément. Je me souviens de cette lettre comme si c'était hier. Je comprends votre colère, Keating. Vous êtes bien le seul. Service des hydrographes du gouvernement britannique. La Sainte Bible. Construction d'un grand réservoir à Brooksbury. Cela a dû être effroyable pour votre mère d'apprendre ce qui était arrivé par courrier. Effroyable, oui, et le mot est faible. Cela lui a brisé le cœur. Pardon.
Je vous en prie. Nous allons prendre une tasse de thé pour nous remonter. Excellente idée. Cette matinée fut chargée en émotions. Ce n'est rien de dire. En plein travail, Madame Wells. Oh oui, non, pas vraiment. Je faisais votre lit quand j'ai trouvé ceci sous votre matelas. J'ignore ce que c'est. Un journal intime. Vraiment? Oh, cela se peut, j'allais le remettre à sa place. J'étais en train de changer vos draps et... Y avez-vous jeté un œil? Non, bien sûr que non, absolument pas. Je parie le contraire. Wells. Tout y est noté en code. Ah oui? En code? Oui, j'y ai inscrit quelques idées. Oh, sage précaution, il faut savoir protéger ses idées. Non, ce serait pour moi fort gênant si l'on me lisait. Mes histoires sont puériles. Je suis persuadée que vous êtes bien plus doué que vous ne le dites, Monsieur Keating. Si vous m'estimez doué, comment qualifier votre mari, Madame Wells? Je n'en sais rien, je lis rarement ses écrits. Excusez-moi, j'ai encore beaucoup à faire. Cet homme ne me plaît pas du tout. Pourquoi se sert-il de code? Vous avez donc regardé? Bien sûr. Il cache quelque chose. Il essaie très certainement d'éviter les curieux. Et pourquoi ces articles concernant la réserve d'eau potable de Bruxbury? Jane, je vous trouve excessive. Sûrement moins que le professeur Gibberne hier soir. Il était dans tous ses états, le pauvre. Si vous l'aviez vu, un de ses bacilles a disparu. Quoi? Grand Dieu, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Il faut que je voie Gibberne tout de suite. Venez, c'est important. Les policiers se sont montrés dubitatifs devant ce qu'ils appellent mes mesures de sécurité. Le doyen aussi, bien sûr. Je ne suis pas gardien de prison. Quel bacille a été volé? D'ailleurs, le doyen a dû perdre la tête. Il a dit qu'il me tiendrait personnellement responsable de toute action qui pourrait être perpétrée par quelqu'un contre cet institut. Des millions sont en jeu. Des millions. Cela dépend du bacille qui vous a été volé, professeur. Et cela ne s'arrête pas là. Mon neveu fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme, Wells. Votre neveu? Oui, le fils de la sœur de ma femme. Nous sommes loin d'être parents. Par le sang, du moins, c'est une chance. Serait-ce le choléra? Et pourquoi, si je peux me permettre la question, Scotland Yard n'a pas encore alerté la presse? Il n'y a absolument rien dans les journaux de ce matin. Mais il vaut peut-être mieux ne rien dévoiler. Les gens ont le droit de savoir, ils ont le droit de se protéger. Désolé. Le bacille botulique? Pas la peste bubonique. Voilà le problème, Monsieur Wells. Il n'a aucune idée de celui qui est manquant. Ah. Il y a 9 tiroirs comme celui-ci. 8 contiennent une cinquantaine de flacons et il y en a 37 dans le 9e. Chaque flacon porte une étiquette avec un numéro qui correspond à un numéro dans le registre. Mais ils sont classés dans l'ordre où ils ont été remplis et scellés. Il ne sera pas difficile de savoir lequel est manquant, si c'est le cas. C'est ce que l'on pourrait penser. Malheureusement, quand le professeur a confié mes responsabilités à Messiter, celui-ci a complètement désorganisé leur classement. Il faudrait élaborer une méthode efficace pour retrouver les données. On devrait pouvoir construire une équation. Disons que X égale n'importe quel flacon. Avez-vous suffisamment de temps? Je crois que vous risquez de trouver l'équation qui en résulte diophantine et pourtant insoluble. Qu'il est bon de vous revoir ici, mon cher Whittaker. Mais comment pouvez-vous savoir qu'un flacon manque si vous ne connaissez pas sa place? C'est assez simple. Chaque fois qu'un nouveau flacon arrive, nous faisons une croix à son emplacement. De cette façon, on peut voir quand il en manque un. Vous comprenez? Et vous n'avez aucune idée de celui qui a disparu? Non. Alors il est urgent de trouver. Oui, bien sûr. Si vous vous occupez du registre, je m'occuperai des flacons. « 23 juin 1889, T73. » Dysenterie amibienne. Vous devez cocher, monsieur. Maintenant, le 20 juillet 1891, B36. C'est la peste bubonique. Et je coche.
Rejoignez vos places, s'il vous plaît. Le deuxième acte va bientôt commencer. Je vais vous débarrasser de ces verres, si vous le voulez bien, Je vous monsieur. conseille de pas y toucher. La direction est formelle. Il est interdit d'apporter des verres dans l'auditorium, monsieur. Bon, eh bien, vous pourrez dire à la direction d'aller se faire cuire un œuf. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vos verres, s'il vous plaît. Vous commencez à devenir quelque peu impertinent. Ces verres, s'il vous plaît, monsieur. Regardez ce que vous avez fait. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Non, 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 non. Mais attention! Attention! Mais il est complètement Qu'arrive-t-il, jeune homme? Il faudra apprendre à vous tenir. Oh, vous avez bougé, espèce de trouillard. J12. J12. Scarlatine. Et je coche. Gibbon! Oh, Seigneur. Monsieur le doyen? Votre assistant Harold Messiter a été arrêté. Arrêté? À l'Alhambra, ivre-mort, il cuve au commissariat de Vine Street. Avait-il le bacille sur Les lui? policiers l'ont questionné, il a admis avoir volé un flacon. Ah! Et il n'a aucune idée duquel il s'agissait. Oh! Mais si la police a mis la main sur lui, alors... Ils n'ont rien trouvé, le flacon n'était pas sur lui. Mais il ne leur a pas dit où il était? Au grand regret de tous, il est retombé dans un coma éthylique avant de pouvoir le faire. Oh! J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, à mon homologue qui remplit ses fonctions sur le continent, le secrétaire des Affaires étrangères français. Les relations développées entre nos deux pays ont grandi dans la cordialité et dans l'amitié tout au long de ces années. 22 juillet 1898, J21. La dingue, parfait. Je coche. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voler un bacille mortel? Le 4 mai 1896, M21. Dysenterie amibienne. Et je coche. Oh, merci Seigneur. Quelques gouttes dans le réseau d'alimentation en eau auraient pu décimer la plupart des Londoniens. Le réseau d'eau potable. Roxbury, le réservoir. Où est Keating? Sans doute à la maison. Gibbon! Monsieur le doyen? Venez avec moi. Whittaker. Professeur. Vous? Oui, monsieur, entendu. Keating? Keating? Au revoir et merci. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Keating. Allons, mon garçon. Réveillez-vous. Votre oncle est venu vous récupérer. Oh, laissez-moi dormir à la fin. Harold. Mais c'est mon tonton. Et qui c'est celui-là? Oh, monsieur le doyen. Nous voudrions savoir pourquoi vous avez pris un flacon dans mon laboratoire. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Bah, parce qu'il se trouvait là, quoi. D'ailleurs, il y en avait des centaines. Il y a longtemps que je me demandais ce que je pouvais faire avec. Faire avec du diable. Est-ce que vous mesurez la gravité de vos actes? Oh, je vous en prie, mon vieux, arrêtez. On est au 19e siècle, il faudrait vous réveiller. Quoi qu'il en soit, un bonhomme m'a offert 50 livres pour le choléra, alors je lui ai donné. Cela dit, ne sachant pas où était le choléra, je lui ai donné le premier flacon venu. C'est insensé. J'ai honte pour vous, jeune homme. À qui avez-vous donné le flacon? Oh, il est venu au laboratoire hier avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle... Keating. Non, Keating. Ouais, c'est ça, Keating. Ouais, je savais bien que c'était le nom d'un poète. Keating!
4 juin 1893, S3. S3, c'est la lèpre. Je coche. Novembre 1890, J12. C'est la petite vérole. Je coche. Est-ce que vous pourriez arrêter de dire « je coche » ? Mais je le dis quand je coche. Oui, j'avais compris. En fait, j'ai pensé que cela égayerait une tâche terriblement monotone. J'ai bien peur que ce ne soit le contraire. 5 février 1895, M13. C'est la fièvre jaune. Wells, où est-il? Vous devriez avoir un téléphone. Le doyen va en avoir un. À mon avis, c'est une bêtise. Pourquoi? Les gens n'arrêteront pas d'appeler, ça sonnera sans arrêt. Ça fait un bruit infernal. Imaginez, on vous sonnera comme un valet. C'était Keating. Il a jeté le bacille dans le réservoir. Oh, c'est une catastrophe. Et vous avez pu le rattraper? Non, il s'est enfui. Donc on ne sait toujours pas quel flacon c'était? Si, nous le savons. 1894, le 16 juin, T22. T22. Oh, pas ça. Quoi? C'est une souche de Monsieur Gibbon. Ce qui veut dire? Devant le numéro, il y a un X. X9. Cela veut dire que ce bacille est une création ou une découverte du professeur qu'il voulait absolument garder secrète. Mais vous avez dû le classer quelque part. Patience, patience. Oh, Sir Frédéric. Les administrateurs demandent une réunion d'urgence demain à 16h30. Professeur, je crains que ce ne soit pas très bon pour votre avenir dans cet institut. Pourquoi êtes-vous si lent, Whittaker? Parce que cela demande une certaine technique avec la clé. Merci. Monsieur Wells? Oh. Merci. Bien. Lequel est-ce? T22X9, ça vous rappelle quelque chose? Quoi? Qu'y a-t-il, Gibbon? C'est la fin. La fin de la civilisation que nous connaissons. Qu'y avait-il dans le flacon? C'est pire que le botulisme, et de très loin. J'ai du mal à imaginer les conséquences. Mais la civilisation est toujours là. Oui, ou presque. Qu'y avait-il dans le flacon? Eh bien, le T22X9 était un sérum de vérité. Alors le T22X9 est un sérum de vérité? Qu'a-t-il de si dangereux? C'est plutôt intéressant. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas pouvoir mentir. C'est beaucoup plus que ça. On est saisi par une extraordinaire ferveur. Une ferveur qui abolit tout désir. Quoi qu'il vous en coûte à vous, aux autres, vous direz la vérité. Mais c'est merveilleux! La vérité nous rendra libres. Quand je l'ai essayé, ça a failli détruire mon mariage. Il a fallu 5 mois à mon épouse pour me pardonner ce que j'avais dit. Il y a tellement de choses dans une relation que l'on n'avoue jamais. Et qu'il vaudrait mieux garder pour soi. Mais enfin, c'est un petit prix à payer, c'est évident. Attendez de voir, Monsieur Wells. Je ne suis toujours pas d'accord avec Gibbon et Whittaker. Demain, le jour se lèvera sur des temps nouveaux, sur une civilisation plus juste, sur un âge d'or pour l'humanité. Maintenant, l'homme dira la vérité à l'homme. Et à la femme aussi, j'espère. Ça, c'est peut-être un peu trop demandé. Combien d'entre nous vont être contaminés? Vous savez ce que Gibbon a dit à propos de sa virulence? Et le réservoir de Broxbury alimente tout Londres. Et s'ils avaient prévenu les gens? C'était trop tard. Vous croyez? Il a dit que le bacille pouvait être inhalé. Et j'étais à côté de Keating quand il a brisé le flacon. Et depuis ce temps, je suis à côté de vous. Je me sens toute drôle.
J'ai l'impression d'être atteinte. Je ne vous cache rien, pas le moindre secret. Et vous? L'idée que quelqu'un ne contrôle pas la situation. Il y a énormément de gens qui ne sont pas au mieux. Peut-être que ce bacille assainira l'air. En tout cas, rien ne dit que nous sommes contaminés. Je vous demande le silence pour le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Sa Majesté. Merci à tous. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de... dire que je n'éprouve aucun plaisir quel qu'il soit à me tenir devant vous habillé comme un pingouin essayant de souhaiter la bienvenue à un abruti de Français. Je n'ai jamais eu de sympathie pour les voleurs. Vous, Français, n'avez jamais été qu'une tache dans notre histoire. Et comme mon père disait toujours, la France n'est pas une nation, c'est une succession d'aberrations agglutinées ensemble à 265 fromages. Bien franchement, mais enfin, je préférais de loin parler à mes chiens. Je ne comprends rien. Incroyable. Mais quelle mouche l'a piqué aujourd'hui? Pas chaud aujourd'hui. Il vaut combien ce faisant? Oh, pour vous, ça fera 5 shillings. Vous êtes tombé sur la tête, Allez-vous-en. Je vous l'ai déjà Que lui dit arrive-t-il? 100 fois, c'est pas la peine de rester planté là. Vous êtes tous sourds ou quoi? Et il nous faut un endroit où dormir. J'ai plus de chambre, c'est clair. Alors allez où? Débarrassez le plancher. Je veux plus vous voir devant chez moi. Cherchez une chambre, vous aussi? Ouais, bah essayez un peu plus C'est bas à s'il y cause a de de la ma place. femme. Je lui ai dit qu'elle faisait trop cuire son bacon, qu'elle oubliait tout le temps le sucre dans mon thé et qu'elle était vilaine comme tout. Elle m'a fichu à la porte. Elle s'énerve pour un petit rien ces temps-ci, c'est extraordinaire. Ma valise était prête ce matin. Ma femme l'avait préparée pendant la nuit. Elle dit que je sens le marsouin, que je ronfle, que je fume beaucoup trop depuis 22 ans. Et elle a dit que c'était fini, terminé, avant de me mettre à la porte moi aussi. Le bacille fait son effet. Oui, apparemment, les épouses commencent à dire ce qu'elles pensent. Et pour être franc avec vous, la nouvelle carabine 303 est un véritable désastre. Cette arme s'enraye une fois sur deux, sans parler de sa précision. Mais le fabricant nous met dans une situation délicate parce que j'ai reçu un énorme pot de vin de sa part. C'est vrai, l'honorable membre de l'opposition avait absolument raison. Monsieur le Président, je comprends très bien l'honorable ministre. J'en aurais fait tout autant. Rien de tel qu'un bon pot de vin. Non, attendez, prenez plutôt celles du dessus. C'est les seules qui sont bonnes, je mets les mauvaises en dessous. Oui, madame? Comment elles sont vos oranges aujourd'hui? Bah, elles sont pourries, elles sont amères, elles ont pas de jus et elles sont dures comme la pierre. Merci. Pas de quoi? Et comment elles sont vos châtaignes? Immangeables. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Non, non. Il n'est pas impossible qu'ayant été au contact du bacille, nous soyons immunisés. Ce serait une chance. Il se passe des choses très bizarres aujourd'hui. Entrez! La réunion de cet après-midi a été reportée, professeur. Il a frappé? C'est étrange. Oui, très. Le comportement des participants était particulier. Il était préférable de... Pensez-vous qu'il soit atteint? Mieux vaut se préparer au pire. Professeur Gibberne, il y a quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps. Il y a quelques heures, j'ai réfléchi et j'ai pensé qu'il était possible et aussi nécessaire de le faire. Cédric, pensez-vous qu'un homme puisse avoir des sentiments pour un autre homme, des sentiments très particuliers? De toutes mes forces, j'ai essayé de vous le cacher, mais j'ai décidé que ce que je ressens pour vous devait être exprimé. Et vous, Cédric? Est-il possible que vous ressentiez la même chose pour moi? Disons-nous la vérité, l'un à l'autre. Vous pensez être contaminé? Je ne ressens rien du tout. Non, moi non plus. Peut-être que le bacille prend plus de temps à agir quand il est inhalé que quand on l'ingurgite. Allez savoir. Oui, c'est possible. Merci. J'avais pensé faire un hachis parmentier ce soir. Oh non, encore?
Qu'y a-t-il? Je préférerais autre chose. J'en ai assez du hachis parmentier. On en mange souvent ces derniers temps. D'habitude, vous ne vous plaignez pas de la nourriture? D'habitude, je ne dis rien, ce qui est très différent. Moi, au contraire, j'ai très envie de hachis parmentier. C'est Basile. Je me fiche du hachis. Bien sûr. Mais c'est ça qui est drôle. Il a fallu que je le dise, même si je m'en fiche. Il y a cette énorme pression à l'intérieur de moi qui me pousse à vous le dire. Oh non, je ne veux pas être régentée par un Basile. Très chère Jane. Imaginez les conversations que les gens peuvent avoir. Je voulais aussi vous dire que je vous aime de différentes façons. Laissez-moi vous les conter. Vous devriez vous calmer un peu. Oh, je me bats contre les effets. Quelque chose vous tracasse. Moi, une seule chose. C'est une question que vous m'excuserez de vous poser, mais je le dois. C'est au sujet de Mark Radcliffe. L'homme que je connaissais quand nous nous sommes rencontrés. Entre lui et moi. Oh, il n'y a que vous. Mark était un homme brillant. Et oui, je me souviens de lui. Et oui, je l'aimais beaucoup, mais il fait partie du passé, notre passé. Le Basile est plus fort que nous, Jane. Oh, je sais, je ne voulais pas vous l'annoncer ainsi, mais... Il y avait cet homme chez nous, ce n'était jamais le bon moment. Et j'avais un peu peur de votre réaction parce que je ne savais pas si le fait d'être père vous rendrait heureux. Vous voulez dire... Jane? Je suis complet. Oh, si vous saviez comme je suis heureux. Oh, c'est... je sais pas quoi dire. Excusez-moi, c'est les meilleures nouvelles que j'ai jamais entendues. Oh, arrêtez-vous, Wells. Oh, je pourrais vous écouter toute la nuit. Une envie de hachis parmentier, mais je comprends maintenant. Monsieur Wells? Oui. Nous avons arrêté un homme qui correspond à la description de Thomas Keating. Il dit que son véritable nom est Alexandre Conroy. Apparemment, il aurait volé des produits chimiques. Je vous ai dit que je serais bientôt père. Oui, monsieur. Et ce, plusieurs fois. C'est devenu une véritable rengaine. Mais c'est la vérité. Tu vas voir ce que tu vas voir! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Allez, rentre tout de suite, dépêche-toi! Vous n'allez pas voir ce qu'il y a? Pourquoi? J'ai vu une femme qui criait et j'ai entendu des coups de feu. Oh, laissez-les régler leur compte. Tout cela m'est bien égal. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. Ils se tirent dessus, ils se poignardent, et il y a ce problème avec les Français. Que se passe-t-il avec les Français? Ils ont rappelé leur diplomate il y a 1 heure. Ils sont allés jusqu'à parler d'hostilité. Sergent, attendez, un peu de silence. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Laissez passer, allez. Alexandre Conroy, identification. Conroy. Allez. Non, mais c'est insensé. Attendez une seconde, s'il vous plaît, monsieur. Je me dois de vous avouer que la nuit du 25 décembre, j'ai roulé avec ma bicyclette toute lumière. Wells, contrôlez-vous. Vous êtes tous malades ou vous vous payez ma tête? Avouez, avouez, avouez. S'ils croient que je vais perdre mon temps à écouter leurs bêtises. Veuillez avancer. Vous connaissez cette personne? Monsieur Wells? C'est Tom Keating. Madame Wells? Oui, c'est lui. Mais son vrai nom doit être Alexandre Conroy. Demandez-lui, il ne peut pas mentir pour le moment. Je suis navré de vous avoir déçu, Madame Wells. Et vous aussi, Monsieur Wells. Je suis heureux que vous soyez passé. Je dois vous dire la vérité. Faites-le, vous vous sentirez libéré. Oui, en effet. Quand je vous ai dit que j'admirais votre travail, je vous mentais. En vérité, je pense que vos histoires sont très banales. La caractérisation est minimale, vos idées ne sont pas originales, et en plus, ces histoires sont basées sur des faits scientifiques qui laissent à désirer. Vous êtes bien silencieux, chérie. Je crois que les effets se sont dissipés. Moi aussi. Vous vous rendez compte, tous ces efforts pour rester maître de soi. Vous en avez dit des choses. Je crois avoir été éloquent quant au bonheur de l'humanité. Vous avez été éloquent sur ce sujet et sur beaucoup d'autres sujets. Nous nous en sommes bien tirés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous n'auriez jamais dû l'écouter. Je sais. Je sais. C'est la flatterie qui est dangereuse, pas la critique. Alors écoutez-moi. Le sérum de Gibbon ne faisant plus effet, je peux vous parler.
Je ne vous l'ai jamais dit et je ne pensais pas le faire. Mais j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Je vous ai vu changer et grandir. Il n'y a pas un écrivain dans ce pays qui vous arrive à la cheville. Votre travail est original, authentique, visionnaire et il y a beaucoup plus que cela. Vous avez la magie, Wells. Et si vous choisissez d'en user, vous vous servirez des mots pour améliorer la vie des gens. C'est là ma vision des temps à venir. Alors, vous aviez une muse. Vous aviez de la chance, Wells. Oui, ça c'est vrai. Et le bébé? Mon premier fils, Chip. Sa principale caractéristique est une honnêteté totale. Ah oui. C'est une autre histoire qui commence. Ou est-ce la vérité? Cela, je vous laisse en décider. Nous avons détruit tous les bacilles, ainsi que tous les dossiers existants. Les effets ont disparu après quelques heures. Il n'y a que nos relations avec les Français qui furent assez longues à restaurer. Je vais vous laisser. Vous reviendrez me voir, j'espère. Je vous suis redevable. Pourquoi donc? Pour un tas de raisons. Vous m'avez rappelé tellement de choses que j'avais oubliées. Oh, Madame Clements, veuillez m'excuser pour cette disparition improvisée hier soir. Cette jeune journaliste en est responsable. Croyez-vous qu'il soit possible de remettre la grande salle à manger en état? Je pense qu'il est à nouveau temps de recevoir. Il y avait bien longtemps. Ce sera fait. Cela étant dit, au travail. Il est complètement sec. Une année entière sans écrire. Mais remettre un stylographe en état de marche est chose facile. Merci, Hélène. Merci à vous, Wells. Pour Jane.